Donner un exemple, j'avais une cliente, le business de sa société reposait sur des médecins qui avaient une spécialité précise, qui faisaient du rab dans sa boîte. Donc c'était des médecins qui avaient pignon sur rue, qui étaient déjà très très bien payés, parce que sur une spécialité très, très particulière. Et donc il fallait les convaincre, ces médecins, quand même, alors qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils avaient déjà beaucoup d'argent, mais de travailler en plus. Et donc elle avait mis en place plein de choses, c'était hyper intéressant. Là. Et un jour, sa comptable lui dit quand même, je trouve pas ça normal qu'il soit autant payé. Quoi. C'est pas normal par rapport à moi, par exemple, qui saisit les factures, qui paye les fournisseurs. Je trouve pas ça normal que ces personnes-là soient aussi bien payées. Ma cliente fait de la pédagogie, lui explique, mais écoute, en fait, le business de notre boîte, la stratégie de l'entreprise et la survie de cette entreprise repose sur le fait que ces gens-là, ils sont OK pour venir travailler pour nous. S'ils viennent pas, il n'y a pas de boîte. Il n'y a plus de projet, c'est terminé. Du coup, en termes d'impact stratégique, bah, on est obligé de faire ça. Et alors, elle lui a pas dit comme ça, c'est moi qui fais un raccourci, mais les comptables, on en trouvera d'autres. Donc, ce que tu fais, c'est important, ça a de la valeur, mais tu peux pas te comparer à n'importe qui non plus. Et ça, la personne ne voulait pas l'entendre. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que je fais? En fait, on lui explique une fois, on lui explique deux fois, on lui explique trois fois, juste parce que jamais 203. Et après, on n'arrivera pas à la convaincre. On pourra avoir les meilleurs arguments du monde, on ne la convaincra pas parce que dans sa tête, c'est injuste et ça ne peut pas être autrement. D'où l'importance de défendre ses points de vue, enfin déjà de les définir, de les défendre, et puis de renoncer. On ne convaincra pas tout le monde et les personnes avec qui on n'est vraiment pas d'accord, eh ben, on n'est vraiment pas d'accord. On accepte Et on accepte qu'on ne sera de pas pas être d'accord. d'accord et on peut quand même travailler avec quelqu'un avec qui on n'est vraiment pas d'accord.